Retrouver un nombre à partir d'une fraction. L'objectif de cette vidéo sera d'arriver à retrouver un nombre à partir d'une fraction. Qu'est-ce qui se cache derrière cette mystérieuse phrase? Rappelle-toi, dans une vidéo précédente, nous avons vu que pour calculer la fraction d'un nombre, il faut diviser par le dénominateur et multiplier par le numérateur. Je divise par ce qui est en bas, je multiplie par ce qui est en haut. Par exemple, 3 cinquièmes de 20, je faisais 20 divisé par 5, le dénominateur en bas, ici en vert, fois 3, le numérateur en haut, ici en fuchsia. 20 divisé par 5, ça fait 4, et 4 fois 3, 12. Maintenant, nous allons faire exactement l'inverse. On va se demander, tiens, 12, c'est les 3 cinquièmes de quoi, tu vois? Je cherche un nombre, le point d'interrogation, et je connais sa fraction. Je sais que 3 cinquièmes de ce nombre, c'est 12. Tu vas me dire, avec le calcul qui est en haut, c'est pas compliqué, je vois tout de suite que 12, c'est les 3 cinquièmes de 20. Oui, c'est vrai. Sauf que dans les interros, les évaluations, le CE1D, exercice, tu n'auras pas le calcul du haut. Donc on devra se demander comment passer de 12 jusqu'à 20. Tiens, comment je vais de 12 à 20? Je pourrais faire 12 divisé par 3 et fois 5. Oui, je ne serais pas con, tiens. Ça ferait 4 fois 5. 12 divisé par 3, ça fait 4, et 4 fois 5, ça fait 20, c'est bon. Ok, mais encore une fois, normalement, tu ne connais pas la sortie, tu ne connais pas le 20. Mais je t'invite à observer un truc. Le 12, dans le calcul du haut, il est tout au bout. Et dans le calcul du bas, celui qui nous occupe dans cette vidéo, il est au début. Voilà, c'est exactement l'inverse. Au lieu d'être à la fin, il est au début. Et pour mes calculs, regarde bien. Pour eux aussi, c'est exactement l'inverse. Au lieu de faire divisé par 5, j'ai divisé par 3. Au lieu de faire fois 3, j'ai fait fois 5. Donc ici, j'ai divisé par le numérateur et j'ai multiplié par le dénominateur. C'est tout à fait logique, réfléchis un petit peu. Si pour calculer la fraction d'un nombre, il faut diviser par le dénominateur et multiplier par le numérateur, pour retrouver un nombre à partir d'une fraction de ce nombre, il faut diviser par le numérateur et multiplier par le dénominateur. Si tu préfères, quand je fais l'opération inverse, c'est-à-dire partir de la fraction pour retrouver le nombre, je fais forcément aussi les calculs inverses. Cette fois-ci, je vais diviser par le haut et multiplier par le bas. Je conçois bien que dans ta tête, tu es peut-être en train de faire une petite tatouille, et qu'entre la vidéo précédente où je recherchais la fraction d'un nombre et celle-ci où je recherche un nombre à partir d'une de ces fractions, tu vois pas bien la différence, les mots ont l'air d'avoir bougé, et tu comprends pas bien pourquoi. Résumons. Avant, j'avais un nombre et je voulais connaître combien valait une de ces parties. Ici, c'est l'inverse. Je connais la valeur d'une partie d'un nombre et je veux retrouver ce nombre. Je sais que 12, c'est les 3 cinquièmes de quelque chose. Et 3 cinquièmes de quoi? En premier, je vais diviser par 3 pour avoir la valeur d'un seul cinquième. Je vois alors que 1 cinquième du nombre mystère, c'est 4, 12 divisé par 3. Et maintenant, vu que ça c'est un cinquième, si je veux le nombre mystère au complet, il me faut 5 cinquièmes. Vu qu'une tarte, si je la coupe en 5, par exemple, j'ai 5 cinquièmes de tarte. 4 fois 5, 20. De façon plus synthétique, encore une fois, pour retrouver un nombre à partir d'une fraction de ce nombre, il faut diviser par le numérateur et multiplier par le dénominateur. Tu appliques tout le temps ça et ça marchera tout seul. Continuons. 49, ça vaut les 7 quarts de quoi? Et attends, le numérateur il est plus grand que le dénominateur. Bon, on s'en fout, c'est pas grave, t'appliques la méthode, ça ira. Je vais donc diviser par 7 et faire x 4. 49 divisé par 7, ça fait 7. Et 7 fois 4, ça fait 28. 3600 vaut les 450 13e de quoi? Alors là, c'est abominable. T'as quasiment un AVC en le disant. 3600 c'est grand, 450 c'est grand aussi, 13 c'est un nombre premier. Ça change rien, prendre une calculatrice ça pose problème. Moi en tout cas, ça m'en pose pas. Alors 3600, je le divise par 450 et je fais x 13. 3600 divisé par 450, ça fait 8. Et 8 x 13, ça fait 104. Si tu ne me crois pas, tu sors une calculatrice, tu verras, ça va tout seul. Tu vois, dans les trois cas, j'ai divisé par le numérateur et multiplié par le dénominateur. Ça, c'est comment je le fais. Et pourquoi je le fais? Parce qu'en divisant par le numérateur, je trouve la taille d'un seul morceau, et en multipliant par le dénominateur, je reforme l'entièreté du nombre. C'est juste ça. Félicitations, tu es arrivé au bout de cette vidéo. J'espère que tu as tout compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésite pas à te la repasser. Et si ça va toujours pas, tu lèves la main et comme d'habitude, je viens t'aider.